sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, thérapeute, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode du format debug, donc le format court de Bien dans ta boîte, pour nourrir une réflexion, pour sauter une épine du pied. Aujourd'hui, on va être plutôt dans le deuxième cas, dans un épisode un peu pratico-pratique, si tu veux dire ça comme ça, qui est comment je fais pour désamorcer un persécuteur. Donc, on est dans le triangle de Karpman, sauveur, victime, persécuteur. J'en ai déjà parlé plein de fois, on te met des épisodes dans la description si tu veux creuser un petit peu le sujet, si tu viens d'arriver ou si tu te souviens pas bien avec ça. Bon. Donc la position du persécuteur, petit rappel en 2 secondes, c'est la position que tu utilises quand tu es dans la domination, quand tu es dans la critique de l'autre, critique non constructive, hein, bien entendu, quand tu deviens agressif, ouais, cette position-là. La position du persécuteur, on l'utilise parce que soit on cherche un besoin de domination, à combler un besoin de domination, soit on a besoin de se protéger. Et donc on est plutôt dans un besoin de protection, et donc on rentre dans cette position comme ça de persécuteur. Mais quand c'est l'autre qui est en persécuteur, c'est pas toujours simple, hein, parce que ici en plus je vous ai beaucoup parlé des positions de sauveur. On a plusieurs fois parlé des positions victimaires, notamment il y a quelques temps, on te le met dans la description également, j'ai fait tout un épisode sur la position victimaire, sur en sortir, etc. Et on parle un petit peu moins de la position du persécuteur, parce que c'est vrai que parmi vous, il y a beaucoup des 2 premières positions, surtout des positions de sauveur, beaucoup. Et donc, dans les 2 cas, que tu aies une position de prédilection de sauveur ou une position de prédilection de victime, ça veut dire que souvent tu vas avoir en face de toi, du coup, des positions de persécuteur. Alors, pour les positions victimaires, c'est jamais très agréable parce que leur paramétrage par défaut, ça va être de s'écraser, ce qui du coup maintient le jeu psychologique. Hein. Et pour les sauveurs, c'est aussi très difficile parce que s'il y a bien une position que les sauveurs ont en horreur, c'est les persécuteurs, hein, clairement. Donc, la question à 10 000 balles, pour être efficace, comment fait quand il y a quelqu'un qui rentre en persécuteur face à nous, comment je fais pour le désamorcer? Grosso modo, il y a 2 grandes manières de faire. Okay. La première, c'est que tu peux lui formuler la même réponse que ce que tu fais au sauveur. Je m'explique. Les positions de sauveur sont souvent d'ailleurs même, vraiment très intrusive, ok? Tu es chez toi, par exemple, et puis tu as un ami qui vient te visiter et qui commence à tout faire, sous prétexte de bonne volonté, parce qu'ils sont toujours de bonne volonté, les sauveurs, ça c'est pas le problème, hein. L'intention est bonne, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme j'aime à le rappeler. Et donc, parce qu'elle veut t'aider, elle commence à faire ton ménage, à réformer ton frigo, à trier tes fringues, j'en sais rien, bref. Et toi, au bout d'un moment, tu te sens quand même vraiment très très envahi, ça commence à devenir un peu bizarre et franchement désagréable. Et donc, au bout d'un moment, ça t'agace, parce que tu lui as rien demandé. Donc elle est en train de se mettre en sauveur et elle va te dire mais non, mais moi je voulais t'aider. Et probablement tu vas finir par l'envoyer bouler en disant mais je t'avais rien demandé. Bon. Donc la réponse à faire à la position de sauveur ici, ça serait de lui dire je te remercie pour ton aide, je vois que tu veux m'aider, mais si j'ai besoin de quelque chose, je te le demanderai. Donc on avait déjà parlé dans des épisodes précédents. Cette réponse-là qui permet de désamorcer des positions de sauveur quand ils commencent à devenir intrusifs, elle marche aussi pour des positions de persécuteur. En tout cas, quand le persécuteur est là par une critique non sollicitée, d'accord? Par exemple, tu es en train de travailler sur ton plan 2025, sur ton business plan, sur ton business model, que sais-je, tu travailles sur quelque chose, et puis tu as cet ami qui regarde comme ça par-dessus ton épaule et qui commence à faire des critiques sur ton business plan. Par exemple, qui commence à dire alors clairement là ça marchera pas, enfin là je veux pas te contrarier mais franchement t'es optimiste, ça marchera pas. Et toi ça commence à te tendre, ça commence à t'agacer parce que de la même manière tu as envie de répondre exactement la même chose, tu as envie de dire mais je t'ai rien demandé en fait. Donc du coup la réponse en adulte ça serait la même chose, c'est de dire je vois que tu veux m'aider et que par tes critiques, puisque dans la tête du persécuteur c'est ça, hein, s'il te critique ton travail c'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il veut te donner son avis pour que tu puisses corriger des choses et que ça se passe au mieux. Et bien du coup tu peux lui faire la même réponse que tu ferais au sauveur. Tu peux dire je vois la bonne intention qu'il y a derrière, mais si j'ai besoin de quelque chose je te le demanderai. Okay, donc si j'ai besoin de quelque chose je te le demanderai. Ça marche pour les sauveurs et pour les persécuteurs, en tout cas quand les persécuteurs sont dans cet axe là, c'est-à-dire où ils viennent critiquer, où ils viennent commenter, faire des remarques qui sont agaçantes, des fois désobligeantes, mais qu'ils ne pensent
pas eux forcément à mal, mais que ça t'agace parce que légitimement tu n'as rien demandé, d'accord? Donc là les deux réponses ont fonctionné puisque ce sont des réponses pour deux positions de parents inadaptés, hein. Je rappelle que sauveur et persécuteur sont pas si différents que ça, c'est aussi pour ça qu'ils s'entendent si peu d'ailleurs, parce que ce sont deux positions de parents inadaptés. Bon. Et après il y a l'autre scénario, et c'est souvent celui-ci qui vous pose le plus problème, hein. C'est quand vous avez affaire à un persécuteur qui attaque, vraiment, qui est là avec un besoin de domination et qui devient agressif, blessant, menaçant, attaquant, et là moqueur aussi, hein. Des fois ils y vont beaucoup par la moquerie aussi, les positions de persécuteurs, hein. Ils tournent à l'ironie, au sarcasme pour faire passer votre propos pour quelque chose de risible, de débile, de pas très très intéressant, et évidemment c'est très humiliant, d'accord? Donc quand vous avez des persécuteurs comme ça, là évidemment si j'ai besoin de quelque chose je te le demanderai, ça marche pas, c'est pas adapté à la situation. En fait ici généralement ce qui va bien marcher avec les persécuteurs, c'est qu'il faut revenir aux confusions de base du triangle de Cartman. Je vous le rappelle vite fait, les positions de sauveur, elles ont appris à confondre être reconnu et être aimé. Les positions victimaires, elles ont appris à confondre se plaindre et demander de l'aide. Les positions de persécuteurs, je le rappelle, elles ont appris à confondre la puissance avec la violence. C'est un point important, c'est le mot puissance ici, qu'il faut entourer et qu'il faut avoir en tête. Parce que dans notre triangle dramatique, P- persécuteur, S- sauveur, V- victime, nous avons, ce qui est des fois beaucoup moins connu, mais que nous voyons en long, en large, en travers dans la formation sur la posture. Donc si tu veux te former à ça, tu nous rejoins en formation posture, tu vas tout voir en détail. Notre ami Stéphane Cartman, plus cher, n'a pas fait que son triangle dramatique, il a aussi pondu son triangle compassionnel, qui lui est complètement passé à la trappe. Et la posture P+, qui est la posture avec laquelle je vais accuser réception du persécuteur, P-, elle nous parle de plusieurs mots-clés, elle nous parle justement de la puissance, elle nous parle du projet, elle nous parle de la proposition, etc. etc. C'est d'ailleurs, petite parenthèse, ce que tu entends dans la phrase « Si j'ai besoin de quelque chose, je te le demanderai ». D'accord? Donc si j'ai besoin de quelque chose, je vais perdre ma vulnérabilité, je te le demanderai, je serai moi dans la proposition, tu n'as pas besoin d'anticiper cette proposition, d'accord? Et bien là du coup, on va repartir de cette histoire de puissance, cette histoire de projet, et tu vas pouvoir le désamorcer comme ça, le persécuteur. Donc prenons un exemple, tu viens partager un besoin, une émotion, quelque chose qui t'a contrarié, que sais-je, et puis la personne en face de toi, elle rentre en persécuteur, et puis par exemple, elle se moque de toi, ok? Elle ridiculise ton propos, tu te sens humilié, tu te sens évidemment pas du tout entendu, écouté, hein, ça c'est évident, et voilà, elle te dit « Ah bah oui, bien sûr, de toute façon... c'est vrai que c'est pas du tout con comme réflexion. » Bon voilà, tu vois, ça se passe comme ça. C'est un persécuteur. Et bien là, ce qui peut être intéressant, c'est de lui dire, c'est quoi ton projet en fait? Parce que là, en fait, tu vas couper l'herbe sous le pied du persécuteur, parce qu'en fait, le message que tu lui fais passer, c'est, tu espères quoi en fait en me répondant comme ça? Qu'est-ce que tu espères en t'énervant? Qu'est-ce que tu espères en fait en te moquant? Tu espères qu'on aboutisse à quoi? Comme communication, comme résultat concret? Hein? D'autant plus si c'est une personne avec laquelle tu es amie, amoureuse, enfin bref, dans un lien fort, un associé, etc. Donc où il y a de l'affect, voire de l'amour dans cette relation, et bien du coup tu peux l'attraper par là. C'est quoi ton projet en me répondant comme ça? Tu espères obtenir quoi comme résultat? Parce que moi, en fait, quand tu me réponds comme ça, je vois pas bien où est-ce que ça peut aller, cette discussion. Ça, généralement, c'est un bon truc qui te désamorce les persécuteurs, parce qu'en fait, ça les ramène à ce truc d'avoir confondu la puissance avec la violence. C'est la même chose quand tu dis à la position du sauveur, c'est gentil, mais si j'ai besoin de quelque chose, je te le demanderai. C'est qu'en fait, tu le renvoies au fait que, en fait, il fait pas ça parce qu'il veut être gentil. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il fait ça parce qu'il veut être reconnu. Et qu'il a appris à confondre qu'être reconnu, c'est être aimé. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, qu'il n'est pas pour autant généreux, altruiste, etc. C'est pas ça, hein. Mais ce n'est pas que par générosité et par altruisme que le sauveur se comporte comme ça. Il se comporte comme ça parce qu'il cherche à obtenir de la reconnaissance et qu'il a appris à confondre qu'être reconnu, c'est être aimé. Okay, bon, et bien le persécuteur, quand tu lui réponds « C'est quoi ton projet exactement ? Tu espères obtenir quoi en me répondant comme ça, en te comportant comme ça ?» Ben de la même manière, en fait, tu le renvoies à cette confusion que lui, il a appris enfant, qui est de confondre la puissance avec la violence, en fait. Hein. Très souvent, c'est parce qu'ils se sentent intrusés, hein, les persécuteurs qui réagissent comme ça. Hein. Ils se sentent intrusés dans leur territoire et donc, du coup, ils ont une posture très défensive qui a tendance à repousser dans l'extériorité la personne ou le propos qu'ils considèrent comme intrusif. Hein. Donc, du coup, leur rappeler à « C'est quoi ton projet ? Qu'est-ce que tu espères obtenir ?» Ça permet d'en rappeler à ce truc de « Tu n'es pas dans ta puissance quand tu fais ça, tu es dans la violence. Qu'est-ce que tu espères obtenir ? Un autre persécuteur en face de toi et on aura gagné quoi ? Ou alors tu vas obtenir une position victimaire, effectivement, qui va s'aplatir et qui va dire « Ok, excuse-moi, pardon », et qui va arrêter la discussion. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va obtenir pour la relation si je ne peux pas te parler de mes besoins et de mes émotions et que toi, tu t'énerves ? Donc le dernier truc que j'ai à rappeler, c'est que je précise, avant qu'il y ait des misunderstood, des quiproquos, des choses mal comprises, je sais pas, bon bref, j'ai perdu le mot en français et j'ai vraiment l'air
d'une connasse. Quand je dis ça, j'ai horreur des gens qui disent ça. Quand la personne qui rentre en persécuteur se doit de rentrer en adulte. Par contre, elle a tout à fait le droit de ne pas être disponible pour vous. Hein. C'est pas parce que vous venez avec un besoin, une émotion, un truc à dire, etc., que la personne se doit d'être disponible comme ça dans la seconde. D'accord ? Elle a le droit de vous dire, tu sais, j'entends, je comprends ce que tu as à me dire, mais là je suis pas disponible, moi j'aurais besoin qu'on en parle plus tard. Donc est-ce que tu es disponible, je dis n'importe quoi, vendredi midi pour qu'on en discute. Vous voyez ? Ça c'est sa position d'adulte. Hein. Je rappelle, hein, vous êtes dans une position d'adulte si vous formulez une demande réaliste, claire, négociable. Sinon, c'est pas une demande, c'est un ordre. Et si vous donnez un ordre, ben vous êtes vous aussi dans une position de parent adapté, faudra pas s'étonner d'avoir un persécuteur en face qui vous envoie bouler. On est d'accord, hein. Par contre, si vous avez un persécuteur entre guillemets sorti de nulle part, il sort jamais vraiment de nulle part, hein, c'est qu'il cherche un besoin derrière ça, mais du coup voilà, ça peut être une bonne manière de désamorcer une position de persécuteur. Donc j'espère que ça te donnera quelques billes. Si tu as besoin de travailler tout ça à titre individuel, ben, le mieux c'est de me rejoindre en coaching. Tu as tous les liens dans la description. Si tu es professionnel de l'accompagnement, que tu veux maîtriser ces sujets-là, et je t'invite à les maîtriser parce que c'est vraiment des enjeux que tu auras avec tes bénéficiaires et que tes bénéficiaires ont dans leur vie et qui vont t'amener en séance, et bien la formation dont tu m'as déjà entendu parler 25 fois, apprendre à être accompagnant ou accompagnante, donc la fameuse formation à la posture dont je parle tout le temps, la promo 9 attaque le 25 mars et il reste encore quelques places. Alors aujourd'hui ce podcast il en reste 8, mais d'ici que tu l'écoutes probablement il en restera moins, donc il faut s'en occuper et donc on te met avec accès à tous les liens dans la description pour aller voir cette formation et réserver si tu souhaites ton appel gratuit, ton appel découverte. C'est gratuit, ça n'engage à rien, ça prend 30 minutes et ça permet de savoir si la formation elle est faite pour toi parce que ça ne revient pas au mieux avant fin 2025 si rien ne s'y oppose, sinon ça sera pour 2026. Eh bien voilà, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire sur cette histoire de persécuteur. J'espère que ça aura pu t'aider et puis je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.